Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo nouvelle de mon lapin, de mes poussins et de mes poules. Donc avant ça je voulais vous dire merci beaucoup pour vos idées de vidéos, j'avais plus d'idées mais là vous m'en avez donné plein, en tout je dois en avoir une vingtaine avec tous les messages privés et tout que j'ai eu. Et les idées que j'ai eues sous la vidéo précédente, donc voilà j'ai vraiment plein d'idées. Je vais réaliser les vidéos que vous m'avez demandé, donc la plupart parce qu'il y en a que j'ai déjà fait et que voilà il y a des trucs où je réfléchis encore. Donc voilà, mais sinon je vais faire la plupart de vos vidéos. Donc je voulais juste vous dire merci et que pour l'instant je vais faire cela. Donc ne mettez plus trop d'idées vidéo parce que là vraiment j'en ai beaucoup à faire d'un seul coup. Donc voilà, je vais faire toutes ces vidéos et après on verra si vous avez encore des idées vidéo. Donc je vais commencer par nouvelles de mon lapin. Si j'arrive à ouvrir, hein. Ah, voilà. Donc voilà mon lapin, je ne l'ai pas encore sorti parce que je viens de lui donner à manger. Et voilà, je viens de lui donner à manger. Et si je le mettais dehors, bah, les poules, ils allaient lui manger sa nourriture. Surtout que j'ai mon coq, je sais pas si vous voyez qu'il l'a un peu mordu là. Donc maintenant, je suis obligée de faire vraiment très attention dès que le lapin passe à côté du coq et tout. Pardon, que le coq ne va pas becqueter le lapin car il s'est fait un peu enlever des poils ici. Ah ouais, là, il vient de me foncer dans les fesses. Tu vas arrêter, t'es méchant hein. Bref, il me se fonce dedans. Ah, il fait trop mal. Donc je disais, oui sinon à part ça mon lapin va très bien. Donc là je vais le sortir parce que je dois nettoyer son clapier. Mais il va très bien, il grandit et tout. Vous voyez que des fois il est encore un peu méchant parce que là je viens de lui donner sa gamelle. Et il n'est pas très content. Donc voilà, il y a des jours où il est content, des jours où il n'est pas content. Aujourd'hui il n'est pas content, voilà. On va faire avec. Donc voilà, il a déjà mis en bordel ça. Non, je prends juste ta gamelle pour te la remettre. Voilà. Donc sur lui j'ai pas grand chose à dire, hein, même si vous l'avez pas vu souvent, je referai des vidéos sorties tout avec lui. Mais il va très bien, il a bien grandi et tout. Du coup j'augmente sa dose de nourriture. Il sort tous les jours, presque toute la journée, sauf les jours où il pleut. Et voilà. Mais sinon il sort tous les jours, donc on va passer à mes poussins. Là il y a le coq qui me fonce dedans. Il est vraiment très protecteur avec ses femelles. Dès que je rentre dans le parc, il m'attaque. Hein, tu m'attaques. Donc je sais pas où sont les poussins. Attendez. Donc voilà les poussins. Ça va être difficile à les voir. Donc là c'est les 3 poussins de ma poule croisée. Donc c'est des poussins bantam de Pékin. Donc c'est 3 bantams sauf le premier qui est là. Celui-là là, c'est un croisé de ma poule. Donc dans ceux-là j'ai 2 poules et un coq. Donc vous n'allez pas bien les voir aussi. Donc je vais commencer par ceux-là. Donc ceux-là, mais ils bougent aussi, ils sont chiants. Ceux-là c'est 3 poussins qui viennent de ma poule noire cailloutée blanche. Et en fait il y a au moins une semaine, elle les a abandonnés on va dire. Ce qui fait qu'en fait elle les nourrit plus et tout. Et dès que les poussins vont à côté d'elle, elle les becque, elle les rejette et tout. Donc les poussins sont obligés de se nourrir seuls, de rentrer le soir au poulailler seul et tout. Donc voilà, ils doivent vraiment se débrouiller. Donc là, il y a 2 coqs et une poule. Vous voyez, il y a une poule qui est là. Donc là, c'est 3 vrais bantams de Pékin. Quoique, je sais plus. Je crois que le petit dernier, là, c'en est pas un. Celui qui est derrière, mais on ne voit pas, il est derrière. Attendez, je vais les faire bouger. Non mais courez pas. Donc là il y en a celui qui est tout devant. Oh ils sont chiants, ils bougent. Celui qui est là, qui part là, c'est un croisé. Et les 2 qui sont là c'est des vrais. Et donc ils sont chiants parce qu'ils sont toujours en train de bouger. Ça m'énerve énormément. Je vais essayer de vous les montrer de loin. Et donc voilà les 3. Donc ça c'est une poule, elle va être 1000 fleurs. Une vraie bantam, donc je vais la garder.
Et après c'est 2 coques noires, donc un croisé, un pas croisé, donc je vais pas garder. Je vais en garder que une, je vais garder que la millefleur. Et après il y a les poussins de la poule qui s'en occupent, donc de ma croisée. Vous allez les voir. Je sais pas où. C'est ces 3 là. Donc les 3 qui sont là. Donc là il y a 2 poules et un coq, peut-être même 3 poules. Non, je crois qu'il y a 2 poules et un coq. Donc ils sont là. Et en fait je trouve que eux, donc qui sont avec une mère, se développent plus vite et tout que ces 3 là. Là. Je trouve qu'ils sont plus petits eux. Par rapport à eux qui sont là-bas, je trouve que eux ils sont plus gros. Donc je sais pas si c'est qu'une impression. Comme vous les avez vus que 2-3 fois, vous allez pouvoir me dire s'ils sont plus gros ou pas. Donc désolée si ça bouge. Je vais essayer de cadrer. Donc voilà, oui, vous pourrez me dire s'ils sont plus gros, comme ça fait pas beaucoup de fois que vous les avez vus, même si là je suis désolée, on les voit pas bien. Car vraiment c'est que des gros fuyards, ils sont tout le temps en train de courir quand je m'approche d'eux. Donc on va passer à mes poules du coup, hein, même si on les a pas bien vues. Donc là il y a mon coq, ma poule qui est ici, attendez. Ma poule qui est là, c'est celle qui s'occupe plus de ses bébés. Ma millefleur, donc ils vont tous les 3 bien. Bon, elle a déjà commencé à couver. Ces œufs sont là, mais elle couve une fois sur 2, donc voilà. Là il y a ma plume d'or. Donc plume d'or va très bien, la grosse mémère. Sauf que je sais pas si vous allez voir, donc là elle a perdu un ongle. Et sur l'autre patte elle a perdu un orteil. Vous voyez, en fait elle a perdu le bout de son orteil. Parce qu'elle est vraiment vieille et cette année ça a été difficile pour elle parce qu'elle avait des problèmes de pattes. Ce qui fait qu'elle a ses orteils qui se sont tordus et qu'elle a perdu 2 ongles. 2 ongles et même 2 bouts d'orteil. Donc voilà, sinon à part ça elle va très bien. À part ce problème où il lui manque 2 orteils. Mais sinon elle va très bien, elle marche bien et tout. Elle est vraiment très grosse. Donc après il y a la poule croisée qui est avec ses poussins que vous avez vu, pareil, qui va très bien. Et pour finir j'en ai une grise aussi qui est avec les poussins, mais je vous la montrerai après peut-être. Après j'ai mes poules qui recouvent, donc j'avais enlevé les œufs mais ils ont repondu et ils se remettent à couver. Donc là c'est ma poule bantam de Pékin noir. Ils aiment pas trop qu'on les touche quand ils couvent parce qu'ils sont pas contentes. Et j'ai ma poule bantam de Pékin couleur flash, donc c'est couleur un peu gris sale. Donc elle, ça la dérange pas trop quoi. Qu'on la caresse quand elle couve. Elle est vraiment super plumée et tout. Très très bien typée. Donc voilà. Je vais passer à mon poulailler. Donc là bien sûr il est ouvert parce que comme il fait chaud j'aère un peu. Sinon vous voyez mon poulailler est très vieux. Il commence vraiment à partir en miettes on va dire. Donc là ça fait une petite ouverture. Donc là il y a mon coq qui vient m'attaquer. Là vous voyez il y a une latte qu'en fait on avait rajoutée mais vous voyez elle bouge. Donc voilà, des fois elle tombe aussi, c'est pas pratique. Après le toit, je sais pas si vous voyez, il est courbé. Il est vraiment tout pourri. Ce qui fait que quand je ferme le poulailler, le toit s'enfonce dans le poulailler de ça. Ce qui fait qu'il y a un creux et que l'eau passe. Du coup je suis obligée de mettre une bâche quand il pleut. Donc c'est vraiment la galère. C'est un poulailler qui commence à vraiment partir en miettes. Même ici. Là il commence à avoir des trous, des gros trous. Donc voilà, c'est pour ça que je vais acheter un poulailler. Donc c'est un poulailler que je vais acheter neuf. C'est un abri de jardin qui fait 2 mètres de haut sur 2 mètres de large. Je vais le mettre ici. Donc voilà, il est vraiment très grand. Il a une porte normale. Hein. Ce qui est bien, c'est que 2 mètres, je peux rentrer dedans. Il y a un sol. Vraiment, il est tout équipé. Je rajouterai des casiers et tout en bois dedans. Mais voilà, il coûte que 124 €.
Sauf que le problème, donc je l'ai vu sur le Bon Coin, c'est un professionnel qui passe des annonces. Le seul problème, c'est que il y a écrit me téléphoner à tel numéro ou m'envoyer un mail. Sauf que je lui ai téléphoné au moins 10 fois et il ne répond jamais. Bien sûr, j'ai téléphoné pendant les jours d'ouverture. Il ne répond jamais. J'ai envoyé 1 ou 2 mails et pareil, il ne répond jamais. Donc au départ, on voulait se faire livrer parce qu'il doit y avoir livraison gratuite ou livraison qui était pas chère. Donc on voulait se faire livrer. Sauf que le seul problème, c'est que comme il répond pas, bah voilà, il doit avoir 1h30 de route aller-retour, peut-être même plus. Mais ma mère a dit que voilà, on essaierait de le rappeler et que si ça décrochait pas, on irait voir directement là-bas parce qu'il y a l'adresse sur l'annonce. Donc voilà, mais c'est vraiment chiant parce que ça fait longtemps que je l'attends, cet abri de jardin. Ça doit faire maintenant 1 semaine que j'ai le budget, que j'attends et que je vous dis à chaque fois je vais avoir mon nouveau poulailler et que voilà, je l'ai pas. Donc voilà, c'est vraiment très chiant. Mais à part ça, sinon je vais avoir mon poulailler. Obligé, hein, je l'aurai mon poulailler. Mais voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je vais vous remontrer mes poules. Donc là, il y a mon coq. Là, il y a ma poule millefleur. Donc mon coq qui s'appelle Napoléon. Ça, c'est ma poule millefleur Cléopâtre. Ça, c'est ma poule rousse plume d'or. Elle est trop mimi. Voilà. Alors, après, j'avais mes 2 poules qui sont dans le poulailler qui couvre. Là, j'ai 2 poules également. Donc, une grise et une noire qui se cache derrière. J'ai mes poussins. J'ai ma poule croisée, donc une hybride, une croisée quoi, avec ses poussins. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Dans les vidéos qui m'ont été demandées, en idée vidéo, j'ai une vidéo sur élever les élevages de poules, un peu comment élever des poules. Je vous ferai cette vidéo ces jours-ci, pas aujourd'hui parce que je dois nettoyer mes cages de cochon d'Inde pardon, et ma cage, mon clapier à lapin. Mais je vous ferai cette vidéo au plus vite. Donc je vais vous montrer la taille de mon terrain. Donc là je suis contre le grillage, hein. Il fait cette taille là. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça m'a l'air petit sur la vidéo, mais il est vraiment très grand. Je le mesurerai un jour, mais je crois que mon père il doit avoir les mesures, mais je sais pas quelle taille il fait exactement. Mais il est très grand. Donc voilà, et il y a une autre partie derrière, mais en attendant il y a la voiture de mon frère, c'est trop chiant parce que sinon j'aurais pu avoir d'autres poules derrière. Mais voilà, quand il aura enlevé sa voiture, je pourrais mettre d'autres poules derrière. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit, ouais. Ouais, j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, si vous avez des questions ou que vous voulez laisser un commentaire, donc laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré le fait qu'il y a un peu de vent et qu'on est à l'extérieur. Du coup, la qualité de son et d'image n'est pas terrible. Et du fait que mes poussins, quand on veut les filmer, ils font que se barrer. Donc voilà, mais sinon j'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.